Merde, ça se voit pas? Ah putain, fais chier! Ça se voit beaucoup? Coucou les gars, on est lundi des followers et Passy a voulu qu'on parle du tunnel Léopold II à Bruxelles qui va être rebaptisé pour porter le nom d'une femme. Ça faisait déjà quelques mois qu'on en parlait, mais ça se concrétise aujourd'hui. Et les Belges ont un mois pour voter sur le site bx1.be pour choisir à quelle femme d'exception on va rendre hommage. Certains pourront penser qu'il s'agit d'un détail, mais vous allez voir que les enjeux sont très importants. Ce qui a motivé ce changement, c'est la volonté de la région bruxelloise de renforcer la place des femmes dans l'espace public. Parce que je t'explique, à Bruxelles, 43% des rues portent le nom d'une personne, et parmi ces 43%, seulement 6,1% portent le nom d'une femme. Et en France, c'est plus ou moins la même chose. Un tiers des rues portent le nom d'une personnalité, et parmi ce tiers des rues, seulement 6% le nom d'une femme. Si tu veux une petite comparaison avec d'autres villes européennes, ce chiffre est de 0,6% à Marseille et de 27,7% à Londres. En gros, on est tous à la ramasse. Après les manifestations de BLM, on a eu pas mal de mouvements pour faire enlever les statues de Léopold II à Bruxelles. À Etterbeek, une commune de Bruxelles, t'avais 11 rues portant le nom d'acteurs de la colonisation, qui ont été symboliquement rebaptisées par des noms de femmes ayant marqué l'histoire. Malheureusement, c'est temporaire, mais bon, c'est déjà ça. Tout ça pour dire que si on peut décoloniser et féminiser l'espace public, ça fera d'une pierre deux coups. Bien sûr, t'en as qui s'en foutent des noms de rues, et d'autres qui me diront que c'est normal qu'il y ait autant de noms d'hommes vu que ce sont les hommes qui ont marqué l'histoire. Déjà, je vais même pas m'attarder sur l'effacement systématique des femmes au cours de l'histoire, parce que t'inquiète même pas que des peintres, des artistes, des écrivaines et des femmes politiques, t'en as assez pour renommer toutes les rues de Bruxelles, toutes les places et tous les hôpitaux. Mais au-delà de ça, cette démarche est super importante pour permettre aux femmes de s'approprier un espace public beaucoup trop masculin. Et ce manque d'inclusivité dans l'urbanisme, tu le ressens dans le comportement des uns et des autres. Genre, quand tu vois un mec écarter ses jambes dans le métro, pisser contre un mur, harceler ou insulter une meuf qui ne lui répond pas. Alors que les femmes, c'est tout l'inverse, hein. Il faut être discrète, ne pas se faire remarquer, ne pas répondre à un mec lourd et ne pas sortir seule le soir. D'après Yves Rebaud, spécialiste de la géographie du genre, les femmes non accompagnées sont 5 fois moins nombreuses le soir venu qu'en journée. Et un autre exemple, c'est que les femmes profitent beaucoup moins que les hommes des aménagements sportifs que les villes mettent en place. Est-ce que tu vois beaucoup de filles jouer au foot ou au basket dans les agoras de ton quartier ou dans les skateparks? Perso, pas tellement. Et pour cause, d'après Yves Rebaud, elles en profitent 2 à 3 fois moins. Perso, j'ai longtemps cru que j'aimais pas le sport parce que j'étais une fille, mais en vérité, ce qui m'a longtemps empêché de faire du sport en extérieur, c'était le regard des mecs, les remarques et le fait que j'avais intériorisé qu'en tant que meuf, il fallait que je sois belle. Donc il était hors de question de transpirer, de sentir, de me décoiffer ou de faire une gueule chelou à cause de l'effort. Comme tu peux le voir, le changement de nom du tunnel n'est pas du tout anodin. Symboliquement et factuellement, ça permettra aux femmes d'exister davantage dans l'espace public. Je trouve pas ça dingue qu'en 2021, on lise encore des articles avec la première femme à ci, la première femme à ça, que ce soit le sport, la politique, le gaming, flemme. Et donc clairement, il est temps que les femmes soient plus représentées et qu'on mette à l'honneur celles qui ont marqué l'histoire. Et pas que pour des ruelles ou des impasses, mais pour des ponts, pour des hôpitaux et pour des stades. Parmi les 15 noms proposés pour le tunnel, on a Marie Curie, Rosa Parks, Simone Veil, Annie Cordy et même Semira Adamou. Tu ne la connais peut-être pas, mais Semira Adamou, c'était une demandeuse d'asile nigériane qui a été tuée, étouffée par 2 policiers belges. Et cette tragédie a vraiment mis en lumière les mauvais traitements qui étaient infligés aux demandeurs d'asile. Des pétitions circulent en ce moment, donc c'est vraiment pour te dire à quel point c'est un moment historique pour Bruxelles et la Belgique, et les Bruxellois et les Belges, n'oubliez pas d'aller voter. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.